Alors, bonsoir tout le monde. Nous sommes à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 8 septembre 2021. Alors, cette séance est toujours diffusée en Teams, en vidéoconférence, étant donné les mesures sanitaires. Alors, ce soir, nous avons l'ordre du jour. Il faut vérifier le quorum. Donc, nous avons la présence de tous les conseillers, conseillères et conseillers de l'arrondissement. Donc, on a le quorum là, pour être capable là, de faire notre réunion de ce soir. Donc, l'ordre du jour de la séance. Alors, on a le point 1, adoption de l'ordre du jour. Ah, excusez, attendez, il faut que je vous dise aussi que Mme Hélène Jean est présente avec nous, puis elle va agir comme secrétaire de la rencontre pour ce soir. Alors, c'est bon. Alors, l'ordre du jour, donc, il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 8 septembre tel que présenté. Est-ce que j'ai un proposeur et un secondeur? J'entends la proposition, Guy. Je vais appuyer Karine Laflamme. Proposé par Guy Dumoulin, appuyé par Karine Laflamme. Point 2, période de questions du public. Alors, je demandais à Mme Jean de nous confirmer si on a eu des personnes qui ont posé des questions par Internet. On peut s'y répondre. Non, il n'y en a pas, on n'a pas eu de questions. OK. Alors, pas de questions du public. Point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 août 2021. Alors, vous n'avez pris connaissance. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement des Chutes de la Chaudière-Est tenue le 11 août 2021. Je vais en faire la proposition. Appuyé par? Je vais l'appuyer, Guy. Proposé par Brigitte Duchesneau, appuyé par Guy Dumoulin. Point 3, dépôt de rapport sur la consultation écrite. Étant donné les règles sanitaires, nos consultations se font en ligne pour les demandes de dérogation mineure et on doit faire rapport de la consultation écrite. Alors, je vais demander à Mme Hélène Jean de nous faire le rapport sur la consultation écrite. Donc, merci. Donc, tel que mentionné par M. Turner, notre président, le gouvernement du Québec a adopté une déclaration d'urgence sanitaire en raison de la pandémie de la COVID-19, attendu l'arrêté numéro 2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 16 juillet 2021, qui stipule que toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement du citoyen qui fait partie du processus décisionnel du conseil d'arrondissement est remplacée par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public. Donc, la Ville entend mettre tout en œuvre toute mesure raisonnable sur son territoire qui pourrait contribuer à contrer le coronavirus, notamment en évitant le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel de ce conseil, afin de remplacer cette procédure par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public. Donc, il y a eu consultation écrite et cette consultation écrite a eu lieu sur les 3 dérogations mineures qui vont être présentées ce soir, a eu lieu entre le 24 août et le 7 septembre. Donc, tout intéressé a pu transmettre ses commentaires par écrit et le conseil d'arrondissement a pris connaissance du rapport de la consultation écrite dans lequel aucun commentaire n'avait été reçu. Merci. Alors, il est proposé de prendre acte du rapport de la consultation écrite à l'égard des demandes qui sont formulées aujourd'hui dans l'ordre du jour pour les dérogations mineures. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer la résolution? Je vais le proposer, Guy. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Alors, proposé par Guy Dumoulin, appuyé par Karine Laflamme. Point 4, demande de dérogation mineure. 4.1, c'est une demande de dérogation mineure concernant la distance entre un stationnement hors rue et certains murs du bâtiment mixte, la profondeur d'un écran tampon, la largeur d'une case de stationnement et la marge de recul avant pour le bâtiment principal au 915 avenue Taniata, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Alors, je vais demander à Mme Hélène Jean
de nous expliquer en quoi consiste la demande de dérogation mineure. Donc, la demande vise à rendre conforme pour la construction d'une habitation mixte la distance minimale entre l'espace de stationnement hors rue et les murs latérales gauche côté nord-ouest et arrière à 0,5 m et 0,6 m respectivement au lieu de 1,5 m tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur, ainsi que la profondeur minimale de l'écran tampon qui doit être situé sur la ligne latérale côté gauche, donc côté nord-ouest, en arrière de terrain à 1 mètre au lieu de 3 mètres, tel que précis également au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Aussi, la largeur minimale d'une case de stationnement pour personnes handicapées à 3,7 mètres au lieu de 3,9 mètres. Et finalement, la marge de recul avant minimale du bâtiment principal à 6,74 mètres au lieu de 7,5 mètres, le tout tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. L'ensemble des membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il y a eu un avis qui a été publié à cet effet. Donc, consultation publique sur cette demande. Ainsi, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseiller en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. Alors, merci, Mme Jean. Est-ce que j'aurais quelqu'un pour proposer et seconder l'acceptation de la dérogation mineure? Je vais proposer Karine Laflamme. Je vais l'appuyer, Guy Dumoulin. Alors, proposé par Karine Laflamme, appuyé par Guy Dumoulin. 4.2, c'est toujours une demande de dérogation mineure. Ça concerne une marge de recul avant pour un bâtiment principal existant au 1957 chemin de Charny, secteur Charny. Alors, je vais demander à Mme Hélène Jean de nous expliquer en quoi consiste la demande de dérogation mineure. Donc, la demande vise à rendre conforme pour un bâtiment principal existant la marge de recul avant minimale à 6 mètres au lieu de 7,5 mètres, tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a eu un avis qui a été publié à cet effet. Donc, il y a eu consultation écrite sur cette demande. Ainsi, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. Alors, est-ce que j'ai un proposeur et un secondeur pour la résolution? Je vais le proposer, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Alors, proposé par Karine Lavertu, appuyé par Brigitte Duchesneau. Merci. 4.3, c'est une demande de dérogation mineure pour une marge de recul avant d'un bâtiment principal existant au 3341 rue Philomène-Jubier, secteur Charny. Alors, encore une fois, je vais demander à Mme Jean de nous expliquer en quoi consiste la demande de dérogation mineure. Donc, la demande vise à rendre conforme pour l'installation d'une unifamiliale isolée existante la marge de recul avant minimale du côté de la rue Caroline-Lagueux à 3,60 mètres au lieu de 4 mètres, tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a eu un avis qui a été publié à cet effet, donc consultation écrite sur cette demande. Et ainsi, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. Alors, est-ce que j'ai un proposeur et un secondeur pour la résolution? Je vais le proposer, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Guy Dumoulin. Alors, proposé par Karine Lavertu, appuyé par Guy Dumoulin. Merci. 6.1, c'est la section des demandes de permis pour s'assujettir au plan d'implantation et d'intégration architecturale, pardon. Le premier dossier, 6.1, c'est pour des travaux d'installation d'unités de climatisation et d'un réservoir de propane au 110 rue des Hauts-Bois, local 135, dans le secteur Saint-Romuald. Alors, après avoir analysé la demande, nous avons convenu d'approuver les travaux avec certaines conditions. Alors, est-ce que je peux avoir quelqu'un pour proposer et appuyer la résolution? Je vais en faire la proposition, Brigitte Duchesneau. Je vais l'appuyer
Je vais l'appuyer Karine Laflamme. Donc, proposé par Brigitte Duchesneau, appuyé par Karine Laflamme. Merci. 6.2. Travaux d'opération cadastrale, c'est pour les lots 2 153 998, 2 154 024, 2 154 027, 2 159 112, 6 408 894, 6 408 895 et 6 408 897 du cadastre du Québec. C'est sur le chemin du Sceau. Ça concerne là, le futur poste de police et la maison de la justice dans le secteur de Saint-Romuald. Alors, oui, M. Dumoulin. On va faire la proposition. D'accord. Appuyé Je vais par. l'appuyer Karine Lavertu. Proposé par Guy Dumoulin, appuyé par Karine Lavertu. 7.1, c'est des dossiers concernant le volet de plan d'intégration et d'implantation architecturale, volet patrimonial. 7.1, c'est des travaux de rénovation au 3492 Avenue des Églises. Alors, il est proposé d'approuver les travaux tels que demandés et aussi d'accepter que le revêtement soit également en bardeau de cèdre ou en tôle à la canadienne ou en tôle à baguette ou en tôle pincée ou en tôle imitation de tôle à baguette. Donc, l'acceptation, c'était pour une demande pour des revêtements en bardeau d'asphalte. Alors, on accepte le bardeau d'asphalte et les autres revêtements que nous avons, que j'ai mentionnés. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a proposé? Je vais Je vais le proposer Karine Lavertu. On est peut-être trois. Avec, bon. avec pour seconder, M. Dumoulin? Non, Non, je savais. Guy. Moi, je Non, mais connais. Karine Lavertu et Guy Guy. Dumoulin. C'est bon. OK. J'ai essayé d'aller dans l'ordre de vos interventions. 7.2, travaux de rénovation au 3508 Avenue des Églises, secteur Charny. Alors, c'est pour des travaux de rénovation. Donc, la recommandation est d'approuver les travaux tels que demandés par le requérant. Est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire? Je vais le proposer Karine Lavertu. Appuyé je vais par? l'appuyer Brigitte Duchesneau. OK. Merci. Karine Lavertu propose, Brigitte Duchesneau seconde. 7.3, travaux de rénovation au 10-13 Avenue Taniata, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Alors, c'est pour des travaux de rénovation. Il a été convenu d'approuver les travaux, incluant les modifications, que les fenêtres soient sans carrelage. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer la résolution? Je vais en faire la proposition, Guy Dumoulin. Je vais l'appuyer Karine Laflamme. Donc, proposé par Guy Dumoulin, appuyé par Karine Laflamme. 7.4, c'est des travaux d'agrandissement pour la résidence au 67 rue de Saint-Romuald, secteur Saint-Romuald. Alors, il y a eu une petite modification au plan, donc on doit accepter à nouveau les plans qui avaient déjà été approuvés auparavant. On approuve la modification, donc la recommandation est d'approuver la modification. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? J'en fais la proposition Brigitte Duchesneau. Secondé par? Je vais seconder Guy Dumoulin. Proposé par Brigitte Duchesneau, appuyé par Guy Dumoulin. Point 8.1, c'est une restriction, ça concerne la réglementation en lien avec la restriction à la délivrance d'un permis ou d'un certificat. C'est pour des travaux d'agrandissement d'un cabanon dans un secteur à forte pente associé au talus rocheux au 107 rue Ernest Bégin, secteur Saint-Romuald. Alors, il est proposé d'autoriser la délivrance du permis ou des certificats là, selon les plans fournis. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer? Je vais en faire la proposition Brigitte Duchesneau. Je vais l'appuyer Karine Lavertu. Donc, proposé par Brigitte Duchesneau, appuyé par Karine Lavertu. Point 9, c'est affaires nouvelles, je crois. Il n'y a pas d'affaires nouvelles. Point 10, période d'intervention des membres du conseil. Est-ce qu'il y a des membres qui souhaitent intervenir? Non, ça va. Ça va. Point 11, levée de la séance. Alors, j'ai besoin d'un propositeur et un secondaire pour
lever la séance. Je vais le proposer Brigitte Duchesneau. Appuyé par, Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. proposé par Brigitte Duchesneau, appuyé par Karine Laflamme. C'est ce qui met fin à notre séance Conseil d'arrondissement des Chutes de la Chaudière-Est de ce soir. Alors, merci tout le monde. Merci Et- beaucoup. Merci. À la prochaine séance.